Ça y est, c'est le grand jour, les Prime Day, ça commence aujourd'hui sur Amazon, donc du 11 au 12 juillet, vont avoir lieu de grosses réductions sur Amazon. Déjà que c'est l'été, déjà que c'est juillet et qu'on a de belles soldes, mais là, ça va être plutôt pas mal. J'ai reçu de la part d'Amazon et de plusieurs marques en avance des listes énormes de promotions, il y en a tellement que voilà, j'ai quand même fait une petite sélection déjà assez conséquente de ce que je vais vous montrer, parce que si je vous balançais tout, la vidéo durerait à peu près 5 heures. Déjà ici, qu'il y en a pas mal, ce qui fait que la vidéo va être fractionnée en deux. Cette vidéo est donc la première partie, mais au moment où je vous parle, j'ai également sorti sur mon autre chaîne, une nouvelle chaîne qui est réservée au bon plan, aux reviews, j'ai sorti la deuxième partie. Donc voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez la suite de celle-ci, aussi à vous abonner à la nouvelle chaîne, hein, le lien se trouve en description. Dessus, je vais balancer que du bon plan, que de la promo, que des trucs intéressants pour vous. Donc le lien se trouve tout en haut de la description, n'hésitez vraiment pas à y aller. Ah oui, et au fait, je vous ai pas dit, j'ai sorti un site, le lien se trouve également en description. Bref, on commence avec la première partie, comme d'habitude, on va commencer avec les souris. Encore une fois, on retrouve la Logitech G502 Hero, qui cette fois-ci est à 32,99 €, donc 33 €. C'est vraiment pas cher du tout pour une souris qui est aussi performante, qui est aussi solide, et surtout qui est aussi fonctionnelle, hein. Je l'avais déjà présenté dans l'autre vidéo, mais cette fois-ci, elle est encore plus soldée, donc je suis désolé, je pensais pas qu'ils allaient la descendre encore, donc j'espère que vous l'avez pas acheté via l'autre vidéo. Si c'est le cas, je m'en excuse, mais c'est un petit peu le jeu avec les soldes, hein. Je peux pas prévoir que ça va descendre autant. Toujours chez Logitech, mais dans un registre cette fois-ci un peu plus pro, la MX Master 2S, une souris qui est faite pour travailler tout ce qui est vidéo, photo, qui est fonctionnel, qui est ergonomique. C'est pas du tout fait pour le jeu vidéo, même pour du simple multimédia, hein, vous pouvez vous en servir, mais je veux dire, c'est vraiment pas quelque chose qui va avoir un gros TPI, qui va être super maniable et tout, qui va avoir des raccourcis, non. C'est vraiment une souris pour naviguer et pour bosser dans le confort. Et alors une autre dans le même registre qui est faite surtout pour de la navigation, mais totalement dans l'ergonomie et surtout qui est verticale pour préserver un petit peu votre poignet des mauvais mouvements, la MX verticale, toujours chez Logitech. 72,99 €, généralement on la retrouve autour des 100 € quand elle est pas soldée, donc c'est un plutôt bon prix. Cette fois-ci, on part dans le gaming chez Razer qui nous ont pondu là une promotion. La Naga Trinity, donc une souris qui est dédiée au MMORPG, qui a plein de boutons, 49,99 €. C'est pas une souris qui est toute récente, mais c'est une souris qui est encore très demandée justement pour les joueurs MMO ou ceux qui veulent plein de macros sur la souris. Et 50 € pour une souris qui normalement est vendue autour des 100 € aussi quand elle est pas en solde, bah ça fait quand même plutôt plaisir, hein. Toujours chez Razer, encore une fois la Descender Essential, donc la version 2021 que je vous avais présentée dans la vidéo précédente, 18,99 €. C'est une souris qui est super basique, super fonctionnelle, mais qui est très bien pour ceux qui n'ont pas un gros budget, surtout pour ceux qui veulent une souris de secours. Et puis même si c'est pas une souris de secours, mais que ça devient votre principal, parce que voilà, vous n'avez pas besoin d'une ergonomie particulière, qu'il vous faut une simple souris, bah celle-ci est vraiment très bien. Et là, moins de 20 balles, c'est vraiment une occasion de ouf. Juste à côté, on a la Viper Mini, qui elle aussi est super bien soldée. Je sais pas à quel prix elle est en ce moment avec les soldes, mais généralement, on la retrouve un tout petit peu en dessous de 50 €, donc là, c'est pratiquement du 50%, c'est super intéressant. Du côté de chez SteelSeries, on a la Rival 650, c'est la Rival 600 en sans fil, qui est à 65 € les amis. Personnellement, je l'ai acheté il y a quelques mois à pratiquement 100 €. Dernièrement, elle était déjà un petit peu plus basse avec les soldes, mais là, ça frôle le ridicule tellement c'est pas cher pour une souris pareille. Alors si vous voulez quelque chose de plus basique, de filaire et d'encore moins cher, la Rival 5, qui est un petit peu la petite sœur de la Rival 600, un petit peu plus simple mais très ressemblante et alors très jolie, 38,49 € au moment où je tourne cette vidéo. Ça c'est un truc qui est important, c'est qu'au moment où je tourne la vidéo, j'ai ces prix là, mais il se peut très bien que ça change en toute dernière minute ou alors que les gens achètent tellement que le prix remonte un petit peu. Donc voilà, moi je vous donne les prix que j'ai sur liste ici de la part d'Amazon, mais à tout moment ça peut changer. Et alors évidemment, ça je le rappelle à chaque fois, si le moindre produit vous intéresse dans cette vidéo, tous les liens se trouvent en description. Mais donc ouais, très belle souris, super confort, belle ergonomie, belle gueule et pas très cher. Du côté de chez Corsair, la M65 RGB Ultra, la filaire, 52,99 €. C'est une belle promotion, normalement c'est une souris qu'on retrouve autour des 80 €, sauf quand elle est soldée, mais voilà, là elle descend plutôt bas et pour ceux qui sont amateurs de FPS, de MOBA, c'est vraiment une très bonne souris. Et alors encore une fois chez Corsair, ce n'est pas une souris mais un tapis, le MM300 Pro, un tapis plutôt grand, plutôt XL. Il fait un peu plus de 90 cm en longueur et environ 30 en profondeur, donc ça recouvre quand même une grande partie de votre bureau. Pour l'avoir déjà testé et même possédé, la matière est plutôt cool. Il est pas RGB pour le coup, donc pas de câble. Et là, 20 balles pour un tapis comme ça, franchement, ouais, c'est intéressant. On passe maintenant au clavier. Alors pour le coup, du côté de chez Corsair, ça nous a bien régalé. Dans l'entrée de gamme, on a le K55 RGB Pro XT, celui que je vous avais présenté. Il est descendu à 60 €. Déjà de base, avec les soldes d'été, on était un petit peu en dessous des 80. Là, voilà, on est à 60. C'est un clavier qui est très sympa, qui est fonctionnel. Il y a des macros, il est robuste, il est qualitatif. La seule chose, c'est que voilà, il est à membrane, sachez-le. Le K65 RGB Mini, le 60%, 89,99 € au lieu de 130, très bon prix. Pendant les soldes d'été, il est à 100 €. Là, on est un petit peu en dessous, ça fait plaisir. Pour ceux qui sont amateurs de clavier 60%, il est très sympa. J'avais fait une vidéo dessus, j'avais bien aimé. C'était l'un des premiers claviers 60% que j'avais quand même apprécié, alors que c'est pas généralement mon style de clavier favori. On retourne maintenant dans le grand clavier, toujours chez Corsair, le K70 Pro RGB, qui est descendu à 139,99 € au lieu de 220 € de base. Alors certes, avec les soldes d'été, il est déjà moins cher, mais là, en cumulant cette solde-là plus le Prime Day, on est à 36% de réduction, c'est pas mal du tout. Si vous voulez du beaucoup plus haut de gamme, mais
qui est quand même pas mal plus cher, on a le cassant RGB, il est descendu à 207,99 € à la place de 249,99 €. Et alors si vous aimez le cassant mais que vous le voulez en low profile, le cassant Air Wireless qui est descendu à 250 € au lieu de 300. Et ce clavier là, je ne peux que vous le recommander puisque c'est celui que j'utilise dans mon setup ici depuis que je l'ai reçu. Que ce soit pour bosser ou pour jouer, je l'adore, il est incroyable, la frappe est super cool. En termes d'épaisseur et de frappe et tout, il fait beaucoup penser à un clavier de PC portable, mais du coup avec un rebond mécanique, donc ça c'est vraiment super cool, c'est super confort. Personnellement, je suis amateur de fou du low profile. On passe du côté de chez Razer avec le Huntsman Elite, on l'a donc pour 100 € au lieu de 209 € de base. Clavier plutôt sympa, qui est joli avec un beau repose-poignet souple. La relève fonctionnelle qui est dessus est très sympa aussi, ça lui donne un petit look. Et alors dans le plus haut de gamme, on a le Black Widow V3 Pro qui est à 140 € au lieu de 250 €. C'est le grand frère du Huntsman, ils se ressemblent vraiment beaucoup. On peut même pratiquement dire que d'un point de vue apparence, c'est pratiquement des jumeaux, ça va se jouer déjà au niveau du repose-poignet. Et alors surtout que le Black Widow V3 Pro, il peut être sans fil. Vous pouvez totalement débrancher le câble USB-C pour le passer en sans fil, et ça c'est plutôt cool. On redescend un petit peu en gamme du côté de HyperX avec le Alloy Origins, très bon clavier, normalement il coûte autour des 120 €, un petit peu plus bas. Ici on le retrouve à 76,99 €, donc on est sur du pratiquement 40% de solde par rapport à son prix de base, c'est très intéressant. Encore une fois, c'est un clavier qui est un petit peu plus mid-gamme, que c'est plus du tout haut de gamme comme les deux claviers qu'on vient de voir, qui n'a pas de repose-poignet, mais qui est quand même de bonne qualité et alors un petit peu moins cher, on a quand même 20 € de gagné par rapport au Huntsman. Et alors du côté de chez Asus ROG, on a le Strix Scope NX TKL Moonlight White, qui est à 109 €, enfin 110 € au lieu de 160. C'est une belle promo aussi. Moi je vous présente le Moonlight White parce que je le trouve magnifique, mais vous avez également la version noire qui est soldée au même prix. Mais le Moonlight White, ouais, vraiment, je trouve qu'il a un charme fou. Mais du coup, ouais, très bon clavier TKL. En plus de ça, il est équipé des switches ROG NX, des switches qui proviennent de chez ROG, qui sont très smooth, qui sont très agréables. Non, vraiment, c'est un bon clavier. On passe du côté des casques. On commence chez Corsair avec le HS80 RGB Wireless. Donc, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente sur mon autre chaîne, en présentant la promo du HS65, le HS80 pour l'instant, c'est l'un des casques les plus haut de gamme de chez Corsair. Laisse-moi tranquille. En termes de gamme de fabrication, il est un petit cran en dessous du Virtuoso, mais en termes de qualité de son, c'est les mêmes casques. Le micro de celui-ci est vachement meilleur. Pour moi, c'est l'un des meilleurs micros, si pas le meilleur que j'ai vu sur un casque. Clairement, quand j'avais fait une review dessus, j'étais choqué, surtout que c'est un micro sans fil. Alors ouais, il est confort, il est ergonomique, il est joli. Vous avez le choix entre du noir ou du blanc. L'autonomie n'est pas incroyable non plus, mais ça, c'est comme pour tous les casques sans fil pratiquement. Et ici, au pire, vous désactivez le petit RGB qu'il y a dessus, il tient un peu plus longtemps. Et du coup, il est à 118 € au lieu de 170 €. C'est plutôt sympa, c'est un bon prix. Et s'il vous intéresse, mais que vous le voulez pour un petit peu moins cher et que vous n'avez pas forcément besoin de sans fil, on a le même mais en USB qui lui coûte 80 € à la place de 130. Encore une fois, je le répète, les prix que je cite sont ceux que j'ai au moment où je tourne cette vidéo, que j'ai reçu de la part d'Amazon et de Corsair. Si ça change entre temps, bon c'est qu'ils ont décidé de changer ou vous êtes arrivé trop tard. On continue en passant chez Asus avec le ROG Delta RGB. Le premier du nom, c'est celui que j'ai kiffé le plus dans tous les ROG Delta qu'ils ont sortis parce qu'ils en ont fait plein. Ils en ont fait un petit peu trop à mon goût et selon moi qui était moins intéressant que le premier en termes de son, que ce soit le son qu'on avait à l'oreille ou celui dans le micro, j'ai toujours préféré le basique. Donc voilà, ici même si c'est un casque qui commence à dater, puisqu'il est sorti courant 2018, on l'a pour 120 € au lieu de 200, donc c'est plutôt sympa comme promo, même si je le dis, 200 c'est le prix qu'il avait en sortant, entre temps il a été plein de fois soldé, mais voilà, là il arrive à 120 €. Du côté de chez Razer, on a le Kraken V3 qui est à 60 € au lieu de 120. Je pense que j'ai plus besoin de vous présenter cette série de casques, c'est pas mes préférés, mais ils sont quand même légendaires chez Razer, ça fait des années qu'ils les traînent. Encore chez eux, on a le Black Shark V2 Pro, c'est un casque qui est très sympa, aussi bien en termes de fabrication que de son. Je l'avais présenté en vidéo, moi le seul truc qui me dérange vraiment c'est la putain de molette qui est ici, je trouve ça dégueulasse. Certes c'est pratique, c'est facile pour monter ou descendre le son, c'est accessible, mais esthétiquement parlant c'est moche, donc si l'esthétique vous dérange pas, ok, mais bon, je vous le dis, c'est moche et c'est encore plus choquant en vrai qu'en vidéo. Et ici il est à 105 € au lieu de 210, donc soldé à 50%. Pour finir avec les casques, là on part dans du très haut de gamme, le SteelSeries Arctis Pro Game DAC, 150 € au lieu de 280, donc ici encore une fois presque du 50% par rapport à son prix de base. Et là, gros casque sans fil, avec un petit DAC qui vous permet de moduler un petit peu le son, il y a une batterie interchangeable aussi. Comme ça, quand vous devez recharger une batterie, vous pouvez utiliser l'autre et ça, c'est vraiment super pratique. Au niveau des écrans, on commence chez Acer avec un petit écran. C'est le EK240YC. Petit écran 24 pouces, Full HD, fréquence 75 Hz. Donc voilà, c'est pas un jeu qui est fait pour du gros gaming. Ça va surtout être pour de la navigation, du multimédia. C'est un petit écran. Mais le truc qui est cool ici, c'est qu'il est à 89 €. Donc un petit écran comme ça en dessous de 100 € pour quelqu'un qui a pas besoin d'une grosse bombasse d'écran ou qui veut un moniteur secondaire. C'est super intéressant. On passe
chez Corus avec le 24,5 pouces, donc ici 129,18 € au lieu de 160 €. On est encore une fois sur un écran Full HD avec une dalle VA, ici 170 Hz, donc c'est complètement un écran qui est fait pour le jeu. De base il coûte autour des 150 €, là il est déjà soldé à 135 € à peu près au moment où je tourne cette vidéo, mais là avec les Prime Day il va descendre à 129 €, c'est pas très cher non plus pour un moniteur de cette trempe là. Et Corus, si vous connaissez pas vraiment, je découvre cette marque depuis récemment, j'avais déjà entendu parler d'eux mais j'avais jamais trop touché, là je découvre et franchement c'est super qualitatif pour le prix. Toujours chez Corus, on a un moniteur 27 pouces cette fois-ci, un curvé, une dalle VA en 1440p avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, donc encore une fois on est sur un gros écran pour le jeu, et alors son prix est de 177 € au lieu de 210, très sympa d'avoir un écran de cette trempe là en dessous des 200 €. Chez Samsung on va retrouver l'Odyssey G3 en 24 pouces et 144 Hz pour 149 € au lieu de 200. On va également retrouver l'Odyssey G5, donc cette fois-ci on n'est plus sur de la 1080p mais sur du 2560 par 1440. Cette fois-ci on est sur une dalle VA 32 pouces et qui a un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Pour le prix, 270 € au lieu de 350, ça va, c'est une petite promo sympa. Du côté de chez LG, on a l'Ultra Wide de 34 pouces, un écran avec une dalle IPS 21/9, résolution 2560 par 1080, fréquence 75 Hz, temps de réponse 5 ms, c'est pas foufou, c'est un écran qui va être sympa pour du jeu, mais qui va être surtout intéressant pour de la navigation, du traitement d'image, et alors on l'a pour 250 € au lieu de 350. Toujours chez LG, l'Ultra Fine 32, donc un écran avec une dalle VA 32 pouces, temps de réponse 60 Hz, donc ici on est totalement pour de la navigation, mais surtout pour du traitement d'image. Vraiment, si vous avez juste envie de regarder du contenu vidéo, de traiter de la vidéo, de traiter de l'image, super bon écran. En plus de ça, on est sur une dalle UHD 4K. Et mesdames et messieurs, son prix est de 250 € au lieu de 400 de base. 250 € pour un écran 4K et de chez LG, c'est vraiment pas très cher payé. On finit chez LG avec le 24BP750C, une dalle 24 pouces encore une fois, IPS Full HD, taux de rafraîchissement 75 Hz, temps de réponse 5 ms. On a des haut-parleurs et une webcam intégrée, donc c'est totalement un écran qui est fait pour la navigation, pour de la conférence en visio, et il se trouve au prix de 120 € au lieu de 360 € prix de base. Donc là on est sur un bon 67%, c'est un écran qui parle pas forcément à tout le monde, mais il y a pas mal de gens qui me demandent si je peux sortir un petit peu du contexte du gaming, de l'édition, donc là on est sur quelque chose plus pour du télétravail, pour les gens qui bossent à distance. Certes il y a des écrans avec la même dalle pour moins cher, mais ici vous avez l'avantage d'avoir une petite webcam déjà intégrée dedans pour ce genre d'utilisation, de pas devoir l'acheter ailleurs. Bon, c'est pas une mauvaise occasion si vous êtes ciblé par cet écran. Du côté de chez Asus, encore une fois pour de l'édition d'image, on a le ProArt PA278QV, un écran qui lui est totalement fait pour l'édition d'images, que ce soit photo, vidéo, dessin. Donc cette fois-ci, dalle IPS 27 pouces, 2560 sur 1440, taux de rafraîchissement 75 Hz, mais encore une fois on s'en fout puisque c'est pas pour du jeu. Et alors chose à savoir, quand vous l'achetez, vous recevez 3 mois gratuits de la suite Adobe Creative Cloud, c'est intéressant. Donc ici on est sur un prix de 299 € au lieu de 380 prix de base. Pour ceux qui sont fans des Messi, le G2412, écran 24 pouces, dalle IPS Full HD, fréquence 170 Hz, taux de réponse 1 ms. Donc ici un écran qui est totalement taillé pour le jeu, ça reste encore pas très cher non plus, si vous aimez MSI bien sûr, parce que pour ce prix-là, vous pouvez avoir d'autres écrans comme ceux de chez Corus que j'ai cités et qui sont moins chers. Alors cette fois-ci, on passe chez Corsair qui font des grosses promos sur les Xeneon, surtout sur le Flex. Le Xeneon Flex, c'est celui avec la dalle 45 pouces qu'on peut incurver. Je pense que celui-ci, il doit pas se vendre parce que là, la promo qu'ils font, elle est monstrueuse. On est sur un écran qui normalement coûte 2400 €, ce qui est assez cher. Là, il passe à 1500 €, donc on fait quand même une économie de 900 € dessus, c'est énorme, 38%. Donc ouais, on est sur un écran avec une dalle OLED 45 pouces, fréquence 240 Hz, temps de réponse 0,03 ms, donc c'est la même dalle que celle qu'on va retrouver dans l'écran LG 45. La grosse différence, c'est que du coup, on retrouve toute l'interface Corsair autour, tout l'aspect Corsair, et puis le fait qu'en tirant sur les poignets, on peut incurver l'écran. Et même si ça fait un petit peu peur, je vous l'accorde, c'est safe. Mais donc ouais, j'ai toujours été assez mitigé par cet écran parce qu'il est génial dans le concept, hein. Je veux dire, fallait que ça existe un jour, fallait que ce soit inventé, c'est juste qu'il était beaucoup trop cher, qui allait payer 2400 € juste pour incurver son écran. Maintenant, là, bon, bah 1500, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Toujours chez Corsair, le Xeneon 27 QHD 240, donc pareil, dalle OLED, 27 pouces, fréquence 240 Hz. Normalement, il est à 1150 €. Ici, on le retrouve à 950 €, donc 200 € de promo, c'est pas mal. Après, clairement, je vous le dis, c'est des écrans où vous allez totalement payer la marque parce qu'il y a les mêmes écrans équivalents avec les mêmes fonctionnalités, les mêmes performances pour beaucoup moins cher. Toujours côté périphérique de jeu, le Logitech G920, donc leur volant. Personnellement, je l'ai depuis pratiquement un an maintenant et je le kiffe bien. Et alors, le G-Driving Force, donc le petit levier de vitesse qui est fourni séparément, est à 35 € au lieu de 60. C'est sympa aussi. Du côté d'Elgato, on a le HD60X qui est à 140 € au lieu de 200. C'est un petit boîtier du coup d'acquisition pour pouvoir enregistrer ou alors streamer le contenu de vos consoles, PS4, PS5, Switch, Xbox, peu importe. Si vous voulez enregistrer vos gameplays ou alors les streamer, vous branchez ça sur votre PC, vous branchez votre console en HDMI dessus, c'est vraiment super cool. On a aussi le Wave 3 qui est en promo chez eux. Je pense que j'ai plus besoin de présenter ce micro, hein. Je l'ai déjà fait plusieurs fois en vidéo, il y a même une vidéo complète sur ma chaîne. 120 € au lieu de 170, c'est plutôt sympa, même si ça fait longtemps qu'il était plus à 170 €. Razer
Razer font 2 très grosses promos. La Kio qui est à 45 € au lieu de 110 €. Bon, c'est vraiment leur webcam la plus bas de gamme, donc pour ceux qui n'ont pas forcément le budget d'avoir une grosse webcam, mais la qualité est quand même plutôt sympa. Il y a un petit halo lumineux, une sorte de ring light qu'on peut allumer pour s'éclairer, c'est très cool. Donc là ouais, c'est un bon 60% par rapport au prix de base. Et alors si vous avez un peu plus de budget et que vous voulez quelque chose de mieux, il y a la Kio Pro qui est à 100 € au lieu de 210 €. Donc encore une fois, plus de 50% de réduction sur le prix de base. C'est une bonne webcam aussi. Il y a la Kio Pro Ultra qui est sortie, qui est encore meilleure, mais qui elle n'est pas soldée et surtout qui est très chère. Là, retrouver la Kio Pro à 100 €, ça fait plaisir. On retourne du côté de chez Elgato, je l'avais oublié, mais c'est un peu plus spécifique. Les Keylight Air, donc les petites Keylight, 100 € au lieu de 150. J'en ai 2 ici, c'est celle que j'utilise de temps en temps quand je dois aller en déplacement et que j'ai besoin d'un petit peu de lumière dans un petit setup ou quoi, que j'ai pas envie de prendre mes gros panneaux LED. Elles font le taf, de base c'est un peu cher, là c'est un peu moins cher, 30% de réduction, c'est sympa. Et alors ça c'est un petit peu plus spécifique, mais on a des SSD portables, on a le Crucial X8 de 2 Tera qui est à 98 € au lieu de 250 €. 2 Tera en SSD portable, c'est vraiment super intéressant. C'est assez compact comme produit et avoir 2 Tera en SSD que vous pouvez trimballer un petit peu où vous voulez, si vous bossez dans l'image, si vous bossez dans peu importe un domaine où vous avez besoin de transporter souvent des gros fichiers, c'est vraiment très pratique. Moi j'ai un petit SSD portable de chez SanDisk qui est genre à 1 Tera et ça fait vraiment bien le taf. Et justement en parlant de SanDisk, on a la version Extreme Pro de 4 Tera, donc là c'est vraiment très gros. En solde, je l'ai ici affiché à 324 € et ça s'adresse vraiment aux gens qui voyagent, qui bougent, qui doivent transférer des rushs, des gros fichiers. C'est vraiment super important d'avoir un SSD portable. Il y a d'autres modèles, d'autres marques qui sont peut-être un petit peu plus costauds, un petit peu plus résistants, mais l'avantage des SanDisk, c'est qu'ils sont vraiment tout petits. Je vous montre du coup le mien, mais voilà, ça c'est 1 Tera, le modèle 4 Tera est aussi grand. C'est vraiment tout petit, ça peut même servir de porte-clés, même si c'est un petit peu grand, mais je veux dire, vous pouvez l'attacher très facilement, même à une sangle d'un sac ou quoi. Et alors, voilà, ça se branche en USB-C ici. Et c'est vraiment super simple, pratique. Aujourd'hui, je peux plus m'en passer. Pour les déplacements, je peux vraiment plus m'en passer, ou même pour transférer des rushs à quelqu'un. Enfin voilà, tout ça, c'était le côté périphérique. Tous les liens se trouvent en description. Ce sont des liens affiliés Amazon, je le rappelle. Affilié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous achetez un produit, il y a la somme qui va à Amazon, et Amazon me reverse une petite somme aussi, un pourcentage qui est autour des 3%. Ça ne vous coûte évidemment pas plus cher, hein, c'est juste que moi, je prends un petit peu d'argent Amazon pour dire, hey, regardez, j'ai fait de la pub, donc mais voilà, je préfère vous le dire comme ça, vous le savez, il n'y a pas d'ambiguïté. Pour toute la partie composants, je vous redirige donc vers ma deuxième chaîne, le lien se trouve en description, n'oubliez pas de vous y abonner, c'est important. C'est dorénavant là-bas que je ferai tout ce qui est bon plan, top accessoires, top setup. Moi, je ferai certaines reviews sur certains périphériques, au lieu de les faire ici, je les ferai là-bas, comme ça sur cette chaîne, je peux me concentrer beaucoup plus sur les trucs un petit peu plus conceptuels et un petit peu plus ludiques. Toujours autour de l'hardware et la tech, mais de manière un petit peu plus divertissante, ludique. Enfin bref, je vous en dis pas plus, mais sur cette chaîne, les choses vont devenir beaucoup plus intéressantes. Et donc, je vous redirige sur l'autre vidéo sur la deuxième chaîne pour aller voir la partie composants. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me follow sur mes réseaux sociaux sur mon autre chaîne et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.